qu'est-ce qui est, à notre avis, parce que bon, chacun peut avoir sa perception des choses, qu'est-ce qui est d'important finalement? Premièrement, c'est l'unanimité autour du fait que la feuille de route arrêtée par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre n'a pas été appliquée. Et tout le monde a reconnu que c'est le M23 qui n'a pas voulu appliquer cette feuille de route. Évidemment, une large majorité aussi, pour dire vrai, moi je n'ai pas l'habitude de vous raconter des histoires, était aussi d'accord que cela est dû essentiellement aussi au soutien du Rwanda. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a examiné les nouveaux plans de désengagement de la fin des hostilités élaborés par les chefs d'état-major des pays membres de la East African Community, la communauté d'Afrique de l'Est, et le commandant de la force régionale. Il vous souviendra qu'une semaine et demie, si je m'abuse, avant, il y a eu le mini-sommet de Bujumbura, où tout le monde a fait le même constat et qu'il fallait actualiser parce qu'on n'est pas revenu sur les fonds, sur le principe, mais c'est les dates, l'échéancier qui a été retravaillé. Et sur ce point-là, les chefs d'État ont avalisé le nouveau plan qui a été élaboré par les chefs d'État-major. Je vais essayer de vous donner la grande ligne. Donc, à partir des principales considérations de cette réunion, la réunion a décidé que le retrait du 1-23 soit échelonné sur une période de 30 jours, le jour J étant fixé au 28 février 2023. En conséquence, les nouveaux délais de retrait qui doivent être respectés par les 1-23 ont été élaborés comme suit. À la première phase, qui commence le 28 février, en fait, c'est le mardi de la semaine prochaine, les M23 se retirent de Kibumba, Karega, Kiroliwe et Kichanga. Phase 2, du 13 au 20 mars, les M23 se retirent de Rumangabo, de Kishiche, de Bambo, de Kazaroho, Tongo et Mabenga. L'autre phase qui commence du 23 au 30 mars, les M23 se retirent de Rutshuru, Kiwanja et Bunagana. C'est ça la nouvelle programmation. Évidemment, après, vont suivre maintenant les étapes du cantonnement, de désarmement et l'intégration en fait du 1-23 dans le processus de PDD-RCS, Programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire. Réinsertion communautaire et sociale ou stabilisation. Bon, en fait, c'est un peu ça le programme parce que l'abréviation a un petit quelque chose qui nous échappe là. Et ça va continuer par la suite. Donc cela a été avalisé. Un élément qui nous paraît maintenant essentiel, c'est celui-ci. Les chefs d'État ont chargé, et je peux vous lire pour ne pas me tromper le communiqué, le point 7, les chefs d'État et de gouvernement ont mandaté la République d'Angola, en collaboration avec son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, facilitateur désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est, à contacter le commandement du M23 afin de transmettre les décisions du mini-sommet de Addis Abeba.
Qu'est-ce à dire? Vous remarquez que chaque fois qu'il y a des réunions des chefs d'État, avec des prises de position, avec des feuilles de route, dans les heures qui suivent, sous l'instigation du Rwanda, le M23 vous fait des déclarations en disant « Moi, je n'ai rien à faire avec ça, ça ne me concerne pas ». Et cette fois-ci, on a dit à Malé Malé et demi, devant le président Kagame, avec lui, on a décidé que l'Angola, c'est-à-dire en fait le président Lorenzo, en collaboration avec le président honoré du Kenya, le président Uhuru, doit prendre toutes les dispositions pour notifier les décisions, en l'espèce, ce plan de paix, officiellement à M23 avec sommation d'agir et dire à M23 que si ce n'est pas exécuté, les leaders de M23 n'auront qu'à s'en prendre eux-mêmes. On va passer à la phase la plus musclée. Voilà une décision qui est essentielle. L'Angola, ce n'est pas n'importe quel pays. Le président Lorenzo, conséquemment, s'apaise dans la balance et, comme qui dirait, on prend l'opinion à témoin pour dire qu'on est allé jusqu'au bout. Donc ça, c'est une décision qui a été prise. Et on a aussi pris une autre décision, le point 8. Je vais vous la lire. La décision, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à mettre en place, dans les plus brefs délais, un cadre de coordination, de mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du désengagement retrait du M23 sous les auspices de son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans le même esprit faire tout pour que les décisions qui sont prises, les recommandations qui sont faites, ne continuent plus à être placées dans les tiroirs pour moisir. Donc, ici, en fait, le président Ndayishimiye veille à ce que tous les mécanismes que nous avons mis en place, notamment les mécanismes ad hoc de suivi, fonctionnent. Il y a aussi les mécanismes élargis de suivi dans le cadre de la CIRGL, et pourquoi pas aussi faire en sorte que le premier mécanisme piloté par le président Lorenzo soit aussi en marche et que tous ces mécanismes-là fonctionnent harmonieusement sans se gêner. Donc vraiment, on a été conscient du fait qu'on ne va plus continuer à prendre des décisions qui restent lettres mortes. Là, c'est un peu comme si on vendait des illusions à l'opinion internationale et pour nous, comme si on vendait des illusions à nos compatriotes. Donc ce dispositif a été mis en place aussi par les chefs d'État.